Salut! Donc, si t'es rendu ici, c'est parce que tu es rendu à compléter ta première évaluation de la semaine du 18 mai. Donc, une fois que tu as visionné cette vidéo-là, tu vas pouvoir ouvrir le document, le Google Doc qui est joint au travail. Là, tu vas voir, là, la disposition est un peu drôle. La façon dont c'est fait, c'est que tu as la question, puis ensuite de ça, tu as les documents que tu vas utiliser. Donc ici, déterminer les différences et les similitudes. Quel acteur a une opinion différente des deux autres? Indiquer le numéro du document qui lui est associé. Ici, on va pouvoir écrire le numéro du document, par exemple document 1, 2 ou 3 ou whatever. Et sur quel point précis sont-ils en désaccord? Je vais devoir écrire ma réponse ici. Tu as la grille d'évaluation ici sur laquelle je vais me baser pour t'évaluer. Et là, on a les dossiers 1, 2, 3 ici qu'on va utiliser pour répondre à la question, déterminer les différences et les similitudes. Passe à la prochaine question. Déterminer les différences et des similitudes encore une fois. Quel acteur a une opinion différente des deux autres? Indiquer le numéro du document qui est associé. Même chose, on va écrire le document ici. Sur quel point précis sont-ils en désaccord? On a une mise en contexte cette fois-ci. Quelque chose qui va peut-être te sonner une cloche. Ensuite, on a les documents 1 et 2 et 3 sur lesquels on doit se baser là, pour savoir, pour répondre à une question, donc pour dire quel acteur a une opinion différente et sur quel document, à quel document il est associé, et on justifie notre choix par la suite ici. Passe à la prochaine question. Déterminer les éléments de continuité et de changement. Comparer les langues des pièces de théâtre d'avant et d'après les années 1960 des trois documents. Euh, donc, on a les documents ici, 1, 2 et 3. Avant les années 1960, là, il y en a soit un ou deux qui fallait là, puis après les années 1960, il y a soit un ou deux des documents qui fallait là. En principe, si tu sais lire, ça devrait bien aller. Tu m'indiques quel numéro du document, par exemple, le document 1 vient ici, ou le document 3 vient ici, le document 2 vient là, le document 1, bon, etc., comme ça, et tu me justifies ton choix. Et qu'est-ce qui différencie la langue des pièces d'avant 1960 et celle d'après? Donc en le disant ici, comment je peux faire la différence, qu'est-ce que je peux repérer de différent entre la langue des années avant 60 et celle après 60. Donc tu peux écrire ta réponse ici. Mettre en relation des faits. Associer chacun des documents à l'un des acteurs de la Révolution tranquille. Donc, je vais avoir plusieurs documents ici. Je dois associer chacun des documents. Bon, lequel des documents parle de syndicat, lequel des documents a rapport avec l'Église, lequel a rapport aux associations étudiantes. Donc, je vais noter le numéro des documents ici. Ensuite de ça, justifier l'association que vous avez faite entre le document 1 et l'un des acteurs de la Révolution tranquille. Donc, lorsque je vais lire le document 1, ici, je dois dire pourquoi j'ai choisi de l'associer à un de ces acteurs-là. Donc, je dois justifier la réponse seulement pour le document 1. Et voilà, c'est ce qui va mettre fin à la première partie de ton évaluation. Tu vas pouvoir utiliser les notes que tu vas avoir prises là, dans les deux travaux précédents. Après avoir visionné les vidéos. Donc, j'espère que tu vas bien complété ça. Et donc, je compte sur toi pour faire ça de la bonne façon. C'est sûr que si vous faites toute la même affaire et que vous m'écrivez toutes les mêmes justifications, je vais me rendre compte bien assez vite qu'il y a quelque chose qui se passe. L'objectif là, en ce moment là, c'est vraiment que vous continuez d'apprendre pour être prête dans la vie. Là. Je vais vraiment cibler les savoirs essentiels, les trucs que vous avez besoin de savoir pour pouvoir savoir comment le monde fonctionne aujourd'hui. Fait que si tu le fais, fais-le honnêtement puis de la bonne façon, s'il te plaît. Ça sert à rien que tu copies. On n'est pas là pour ça. On n'est vraiment pas rendu là en ce moment. D'accord? Donc je compte sur toi pour faire ça de la bonne façon. Allez, bonne évaluation.